et Groupama présente La France qui réussit. Le voisin de Camille, celui qui s'était pour un moment changé en conseiller artistique pour basket de voyageurs, c'est William Ripley. Ce Bordelais de 27 ans, petit-fils de viticulteur, veut renouveler ce secteur d'activité qui a fait le prestige de la ville dans le monde entier. William a eu une idée simple, remettre au goût du jour les vieux cubiténaires de vin. On avait remarqué que les cubis souffraient un peu de préjugés, d'abord sur la qualité du vin et également d'un problème d'esthétique. Ils étaient un petit peu ringards et une clientèle un petit peu jeune, un petit peu branchée, avait du mal à passer au cubi. Donc l'idée, c'était sous une marque française, une marque assez sympathique sous le nom de Cubiton, pouvoir proposer un nouveau design, différents designs, d'ailleurs un choix de design et des vins évidemment de qualité. Mais lorsqu'il a lancé Cubiton, William était loin des standards exigeants des entreprises de l'écosystème. Accompagné par Darwin, il a dû repenser une partie de son activité. Désormais, il propose du vin issu de l'agriculture biologique et même le carton du Cubi Design est désormais recyclé. Ça nous a aidé d'être à Darwin. On a notamment pris conscience que le Made in France était quelque chose d'important. Donc cette année, on a fait fabriquer tous nos produits, les emballages, les cartons en France. Donc je crois qu'en termes de circuit court, on ne peut pas faire mieux. Nos entrepôts sont à quelques centaines de mètres d'ici. On fait même fabriquer nos cartes de visite là-bas à 800 mètres avec un prestataire qui les fait sur place. Donc au maximum, vraiment, c'est du circuit court, c'est du local. Et c'est vraiment ce que peut nous permettre de faire Darwin. Mais la première exigence de William, c'est la qualité du vin qu'il propose dans ses petits cubiténaires. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Thomas, un vigneron de la région. Et Thomas n'a pas vraiment ni l'apparence ni le discours que l'on attendrait d'un vigneron bien de chez nous. Encore une fois, à Darwin, c'est toute l'économie qui se réinvente. On veut des vins qui réveillent les papilles, qui soient énergiques, qui aient de l'intensité. Et le Cabernet Franc, sur les calcaires qu'on a, on a fait le pari que ça allait fonctionner très bien. On a déjà des parcelles anciennes qui fonctionnent bien, on en veut beaucoup plus. Donc on replante depuis 5-6 ans des Cabernet Franc sur des très très bons terroirs parce que ça ne mérite pas les terroirs moyens. Il faut vraiment mettre sur les terroirs top. William achètera donc peut-être le Cabernet de Thomas. Les dégustations sont prévues dans les prochains jours. Mais en attendant, comme tous les jeunes entrepreneurs, il fait un peu tous les métiers dans son entreprise. Cet après-midi, il devient le livreur de son propre produit. Être à Darwin lui offre un sérieux avantage. Il peut vendre son vin sur place, dans l'épicerie bio de l'ancienne caserne. Salut Cécile. Ça va? Très bien et toi? Super. Bon bah écoute, voilà les petits cubitons, je crois qu'il n'y en avait plus, c'est ça? Bah non, écoute, on était en rupture là depuis quelques jours, donc Ouais. super. Comme le vin est bio, c'est fabriqué en France, en sud-ouest, tout ce qui est emballage, ça avait du sens, je pense, ça correspondait quand même aux valeurs de l'épicerie. Je crois que la clientèle est assez satisfaite et répond bien à cette offre, puisque ça part bien. La petite entreprise de William s'est vite développée. Après seulement 2 ans d'existence, on trouve ces petits cubis branchés dans toute la France et même en Autriche et jusqu'à l'île Maurice.